Depuis 2 ans, on assiste globalement à la montée dans tous les domaines, que ce soit mode, coiffure, lifestyle, du fameux style old money. Ce style existe depuis des dizaines d'années, mais très récemment, les réseaux sociaux lui ont donné un second souffle. Et pourtant, ça ne s'arrête pas juste à une esthétique, contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord. Mais la esthétique old money, c'est quoi au final? Si l'on prend la définition du dictionnaire Oxford, old money signifie la richesse qui a été dans une famille depuis plusieurs générations. C'est ainsi que le mot old dans old money prend tout son sens. On parle ici de richesse, on parle de titres, on parle de posséder des terres, on parle de transmettre des bijoux de famille ainsi que des contacts puissants et riches de génération en génération. Avant toutefois d'être vraiment juste un lifestyle des réseaux sociaux, le style old money, c'est vraiment quelque chose qui appartient à une couche de la société qui est la classe financière supérieure. D'après Richard Thompson Ford, qui est l'écrivain de Dress Codes, comment les lois de la mode ont façonné le monde, et je vous invite à vous tourner vers cet ouvrage, que ce soit en français comme en anglais, parce que c'est hyper intéressant de voir justement le poids de la mode dans notre société quand on pense pour la plupart des personnes que ce sont juste des vêtements. Et là-dessus, Le Diable s'habille en Prada nous a un tout petit peu donné quelques éléments de discours sur ce sujet-là, mais n'hésitez pas, cette lecture peut être super bien pour vous. Et donc dedans, Richard Thompson Ford, il définissait old money comme étant vraiment le style qui appartient à l'élite du milieu du XXe siècle. On parle vraiment des personnes qui allaient dans les classes préparatoires de cette époque, qui rejoignaient les facs de la Ivy League, qui allaient en vacances sur la Côte d'Azur. Il précise à ce moment-là que toutes les personnes qui appartiennent au old money, ce sont des personnes qui n'achètent pas du tout de vêtements pour suivre des modes, mais qui choisissent toujours des matières durables et nobles. Si vous visualisez l'aristocratie de tout pays confondu, les balles de débutantes où les jeunes filles portent encore actuellement des robes de princesse, la famille Rockefeller, la famille Rothschild, les familles royales européennes ou encore par exemple encore aux États-Unis les Vanderbilt, vous visualisez les old money. Et alors ici c'était un petit exemple, il y a énormément de familles et de groupes qu'on peut rattacher vraiment au old money. En fait ce sont des familles qui se sont enrichies depuis vraiment longtemps. On est sur des familles qui se sont enrichies depuis l'époque des rois, d'autres durant l'esclavage, pour certaines aux États-Unis surtout, on est sur la période, vous savez, de la ruée vers l'or, là où il fallait absolument trouver des mines d'or, des gisements de diamants partout dans tous les États-Unis, donc tout le monde se battait et beaucoup d'argent s'est fait à cette époque. Et on en a d'autres aussi sur des contextes un peu plus particuliers, pendant la période de reconstruction aux États-Unis de 1863 à 1877, juste après la guerre civile qu'opposaient le Nord et le Sud. Donc vraiment, quand je vous dis, ce sont des familles qui ont installé leur richesse depuis longtemps. Le mot old n'est pas à prendre à la légère dans old money. Donc ne sont old money que ces familles qui en fait se transmettent leur richesse de génération en génération et qui fait qu'aujourd'hui, et même quelques générations avant, plus personne ne travaille, ou en tout cas n'a besoin de travailler. Et c'est donc totalement à opposer avec ce qu'on appelle les nouveaux riches, qui sont des personnes riches de première génération, soit par leur propre travail, donc par exemple ça peut être une entreprise dans la tech que tu as revendue à 5 milliards de dollars, et donc d'un seul coup, tu es absolument riche, ou des personnes qui gagnent à euro million. Mais donc quid du old money dans l'esthétique maintenant? Depuis quelques années sur TikTok ainsi que Pinterest, c'est surtout sur ces deux réseaux que j'évolue beaucoup sur tout ce qui est très visuel, on voit se développer énormément d'esthétiques qui mettent le luxe en avant. On a le tennis core, le coastal grandma lifestyle, le pilates princess, la clean girl esthétique et bien sûr comme ici aujourd'hui, le old money style. Le but, c'est d'adapter les styles vestimentaires et styles de vie de ces personnes qui en fait évoluent toujours dans les Hamptons, sur les cours de golf, ainsi que dans des endroits qui sont vraiment très huppés. Et disons aussi que la pop culture a totalement aidé dans ce sens-là, parce qu'avec par exemple des shows comme Gossip Girl, Succession ou Dynasty, et quand je parle de Dynasty, c'est l'ancienne génération comme la nouvelle, et bien sûr un regain d'intérêt assez dingue pour Lacoste ainsi que Ralph Lauren, tout va totalement dans ce sens-là. Cette vie des familles old money, ce sont des vêtements qui sont luxueux mais pas forcément tape à l'œil, donc la quiet luxury, le fait de posséder des pièces qui coûtent très cher mais qui n'ont pas de logo affiché, donc vous n'avez aucune idée de combien peut coûter ce simple col roulé en couleur unie qui en fait vient d'une marque qui vendra l'unité à 500 € par exemple. Des vacances dans des lieux assez fous comme Aspen ou Saint-Barth, des colliers de vraies perles, ça fait totalement partie de l'esthétique, de l'équitation et du golf ainsi que bien entendu une étiquette, c'est-à-dire un comportement
à respecter et un comportement qui est étudié et appris dans les moindres détails. Et à mon sens, dans la pop culture justement, le meilleur exemple que je puisse trouver qui regroupe absolument tout ce que je vous ai cité, c'est bel et bien Blair Waldorf dans Gossip Girl. La prise d'assaut des réseaux sociaux. Dans un cadre sociologique, en vrai, c'est hyper simple de comprendre pourquoi le hashtag AllMoney sur TikTok surtout a plus de 3 milliards de vues. Pourquoi, vous me demanderez? Très simple, Manon vous l'explique, c'est parce qu'en fait, depuis toujours, la vie des personnes qui sont plus riches que nous, que ce soit des personnes un peu plus riches ou vraiment plus riches, c'est quelque chose qui a toujours été étudié, qui a toujours été détaillé, qui a toujours été copié. Donc quelque part, la réémergence de ce style, c'est quelque chose qui permet à nouveau aux classes en dessous, je déteste ces termes-là, mais malheureusement c'est ainsi, c'est de la sociologie, mais ça donne une impression à ces classes de pouvoir un peu s'en rapprocher. Parce qu'approcher du style vestimentaire AllMoney, même si c'est en seconde main, même si c'est pas vraiment les mêmes marques que ces personnes utilisent, ça donne cette sensation de richesse aux personnes qui ont vraiment rejoint à plein temps cette esthétique-là. Alors que ce qui est assez drôle, c'est que ce sont des styles justement qui n'appartiennent pas du tout à la classe sociale des gens qui s'y intéressent beaucoup, ni à leur époque, parce que les millennials et les Gen Z, ce n'est pas du tout notre époque, les old money à l'origine. Mais pour le coup, on voit un regain qui tourne presque à la fétichisation de tout ce qui est justement esthétique et visuel dans ces communautés-là qui sont très riches depuis longtemps. L'écrivain et journaliste mode Zachary Weiss, il a dit à GQ qu'il était fasciné par le fait que les millennials et la Gen Z reprennent justement tous les codes des old money, tout comme sa génération à lui l'avait fait auparavant. Et il soulignait quelque chose, c'est qu'il a par contre le sentiment que nos générations, elles ont beaucoup plus de recul par rapport à cette esthétique-là, et qu'on utilise ça beaucoup plus comme une sorte de déguisement de costume, c'est-à-dire que je peux switcher de personnalité entre old money ou earthy girl, parce que ce n'est pas mon but dans la vie, c'est uniquement un style vestimentaire. Mais d'un autre côté, moi ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de se poser la question du pourquoi il y a eu un tel revirement. Parce qu'on est parti quand même d'un énorme intérêt pour le style Y2K, donc des années 2000, on est sur quelque chose de très tape à l'œil, très sexy, très coloré, un style beaucoup plus simple, passe-partout, voire même conservateur, comme le old money. Parce qu'avant toutefois que ce soit une trend répandue sur les réseaux sociaux, il faut bien se rendre compte que ça part d'un changement réel dans les méthodes de consommation. D'après certains, nous les millennials et les Gen Z, on a assisté en fait à tellement de crises, que ce soit sanitaires ou financières, qu'on a fini par se rendre compte et ouvrir les yeux en arrivant à l'âge adulte sur le fait qu'on n'aura jamais autant d'argent que ce qu'on pensait avoir, on ne sera pas toutes et tous millionnaires. J'ai un très bon épisode sur mon podcast Night Confessions à ce sujet-là, il s'appelle « On ne sera pas tous millionnaires », je vous le conseille fois 1000. Et que donc ça a été une sorte de wake-up call pour beaucoup de personnes qui ont compris que l'inflation a brisé beaucoup de rêves. Et en réponse à ça, certains partiraient donc de tout l'univers des trends, arrêteraient de se forcer à suivre la mode et prendraient un style qui se rapproche plus du old money parce qu'on est sur une esthétique qui est dite plus safe et avec des matières plus durables. Donc au final, on économiserait sur le long terme. Et pour d'autres, ça m'a fait un peu sourire, mais ça peut être une réalité pour des personnes, ce serait plutôt une espèce de réaction post-pandémie. Vous savez, cette période où en fait, pendant le confinement et même télétravail, il y a limite eu une espèce de forcing à porter constamment du jogging ou du pyjama et donc à ne pas faire attention à comment on s'habillait, et que pour ces personnes-là, pouvoir aller vers le style old money serait une sorte de renaissance dans le côté vestimentaire. Et ce revirement récemment, c'est auprès de la marque Pretty Little Things qu'on a pu le remarquer. Créée en 2012, si jamais vous ne connaissez pas cette marque anglaise, elle fait partie du groupe Boohoo et elle a toujours été connue pour un style vraiment sexy, flashy, trendy, tape à l'œil et qui mettait en avant un peu tout type de mannequins. Alors encore une fois, je précise, je n'ai jamais trop vu de mannequins qui sont vraiment noirs. Il y avait toujours quand même un tout petit peu de métis plutôt que des femmes 100% noires, mais toujours est-il qu'il y avait une grande diversité d'origine et une grande diversité de corps. Et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup chez Pretty Little Things. Mais la semaine dernière, la marque a annoncé son revirement et on a vu le changement total de DA avec entre autres le logo qui lui-même a subi une modification. On est passé sur une calligraphie très chic et pour le coup ce qui a fait tiquer tout le monde, c'est la refonte complète des styles des tenues en vente sur le site de Pretty Little Things. De looks sexy, on est passé à des tenues très old money dans des styles quasi conservateurs, de mannequins, beaucoup de diversité de types de corps ainsi que d'origine. On est passé essentiellement à des mannequins blanches et sveltes, voire très mince pour certaines. Et les premières personnes qu'on a pu voir se réjouir de ce changement sur les réseaux sociaux, je vous le donne dans le mille, ce sont des femmes blanches, fines, caucasiennes. Et la preuve en est, si vous tournez un tout petit peu dans les try-on haul sur TikTok comme Instagram, du côté des femmes plus size, c'est un fiasco total. Les tailles ne sont
plus du tout adapté. Alors, je ne vous dis pas que Pretty Little Things, auparavant, c'était des matières nobles et les coupes étaient absolument magnifiques, mais pour le coup, je peux vous le dire, à l'époque où j'étais cliente là-bas, même avec justement pas mal de kilos qui se baladent sur le corps, ça tombait super bien. Et là, quand j'ai vu les try and haul, je me suis rendu compte que, ça y est, on est parti, c'est fini pour les curvy. Il y a eu un énorme tollé sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes justement ont appelé à une espèce de whitewashing, de manière en fait de faire comprendre que ça y est, on a pris l'argent de toutes les femmes de toutes ces communautés-là, que ce soit les femmes plus size, que ce soit les femmes noires, que ce soit les femmes latinas qui voulaient, et maintenant donc on referme la porte. Alors il y avait du vrai, il y avait du faux. On va arrêter de se mentir, assez généralement il y a beaucoup de marques qui mettent en avant de la diversité de corps parce que ça les arrange de pouvoir prendre de l'argent. Ce ne sont pas des marques qui réellement sont ce qu'on appelle advocate et qui se battent pour ces causes-là. Elles utilisent uniquement ça dans un point de vue financier et marketing. Et pareil du côté des femmes noires, par pitié, quand est-ce qu'elles sont vraiment mises en avant en fait? Mais un peu pareil que la trend autour justement de la clean girl comme de la Princess Pilates, avec la old money esthétique, on a un espèce d'effacement de toutes les minorités. Que ce soit les minorités ethniques ou que ce soit les minorités côté corps, donc ici sur les personnes grosses. Faut comprendre que généralement une entreprise comme Pretty Little Things, elle embauche des conseillers en images de marque, je ne sais plus quel est le terme précis, mais des personnes qui vraiment seront payées pour les conseiller avant un gros projet, avant une grosse sortie, ou par exemple avant une grosse refonte, et qui leur diront si oui ou non, cette décision, elle va avec la société actuelle. Et le fait que ce soit sorti malgré tout, c'est quand même une espèce d'énorme doigt d'honneur. Sur la page d'accueil juste au-dessus du nom, maintenant on peut lire la source d'inspi pour toutes les It Girls. Mais le souci, c'est que si on en suit le site, les It Girls, elles font un 34 ou un 36, elles ont des cheveux lisses et sont quand même plutôt très claires de peau. Et c'est l'heure de parler du old money et des conservateurs. Alors non, je vous parle pas des conservateurs dans la bouffe, je vous parle des conservateurs du côté politique et sociétal. Faut comprendre qu'on est totalement rentré dans une nouvelle ère sur le côté physique. C'est la fin de l'ère du BBL. Plus personne ne recherche ça. On est, que ce soit du côté des célébrités comme des marques, en train de viser à nouveau vers la minceur, et c'est pour ça que l'Ozempic est autant en explosion sur la planète. Et j'ai également une vidéo qui concerne l'Ozempic si ça vous intéresse. Mais ça ne se stoppe justement pas qu'à la minceur, parce qu'en Europe comme en Occident, pour viser un peu plus large, on assiste à un shift très intéressant. Depuis les élections chaotiques en Pologne ainsi que le ban de l'accès à l'IVG, on a en France le RN, en Italie Giorgia Meloni, aux États-Unis Donald Trump, en Hongrie Viktor Orban, qui nous prouve que la droite conservatrice et l'extrême droite font une énorme percée partout en Occident. Tous les partis que je vous ai cités là ont fait une énorme percée comme je vous disais, et surtout lors de chacune de leurs élections récentes respectives, on a vu une part grandissante de votants de ce côté-là, au point où en Italie c'est le parti en force. Et je n'ai pas besoin de vous dire que du côté des États-Unis, on est sur Donald Trump comme président à nouveau. Mais là vous vous demandez sûrement si je prends du crack, parce que où est le rapport entre la fin de l'ère du BBL ainsi qu'une montée de la droite et de l'extrême droite conservatrice? Et pourtant, tout est là. Parce qu'avec ces montées-là, on est sur justement un retour à l'eurocentrisme. Et par l'eurocentrisme, je vous parle surtout d'un retour à une Europe ou un Occident blanc, à mettre ça très en avant. Les gens n'ont plus peur, n'ont plus froid aux yeux, et ça se voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc des choses comme le BBL qui, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mettait en avant ou en tout cas fétichisait une minorité. Ici, on est sur le phénotype physique de la femme noire pour le BBL. Je vous ai parlé de ça en long, en large, en travers. Et bah, exit tout ça et on est de retour sur une certaine vie conservatrice, un certain changement de style vestimentaire et de lifestyle au global pour revenir sur de l'eurocentrisme et du white centrism, si je peux l'appeler ainsi. Il faut dire que la montée du style old money, c'est également parce qu'il y a une montée du classisme et du racisme dans nos sociétés. Toutes ces choses-là sont liées. Quand je vous dis que les trends, il faut toujours faire très attention à pourquoi elles arrivent, essayer de comprendre, de regarder, parce que tout ça est sous couvert de sociologie, croyez-moi. C'est pas pour rien que je le dis et que je le répète et que je vous martèle cela. Soyons honnêtes, le style old money, c'est ce qui repose essentiellement sur des personnes qui à une époque étaient uniquement riches, sveltes, blanches, là où les femmes restaient au foyer, là où on avait des familles nucléaires, où en fait on avait
un parent d'un genre et un parent d'un autre genre et ça s'arrêtait là. Une époque où justement toutes les minorités n'étaient pas mises en avant, elles étaient même mises sous silence. C'est-à-dire que mettre en avant le Still Old Money, c'est quand même mettre en avant toute cette époque et ce qui la concerne sans même s'en rendre compte. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont dire c'est tiré par les cheveux, c'est totalement exagéré, mais c'est pourtant ce qui se passe et ce qui est en lien avec ce qui se déroule également en politique. Vous pouvez pas ignorer ces réalités-là juste parce que ça vous arrange. Et c'est aussi pour ça qu'en recherchant Old Money esthétique sur Google ou sur Pinterest, vous allez tomber sur très peu, voire quasi pas, de personnes de couleur et absolument aucune personne grosse. Tout est lié. Pourquoi est-ce que sur les réseaux, vous voyez de plus en plus de créatrices de contenu qui se disent tried wives et qui sont très conservatrices? You know those nights where you just want a little snack before you go to bed, and they decided to make some potato chips? Pourquoi est-ce que les masculinistes qui prônent une femme à la cuisine, on le vend en poupe? La place de la femme, c'est à la cuisine! Pourquoi, alors qu'on pensait être à une époque où on est libre de s'habiller comme on le désire, on se rend compte qu'au final, c'est totalement le contraire? Tout simplement parce que les idées conservatrices de la droite ainsi que de l'extrême droite ont fait ces dernières années une percée folle dans nos sociétés et sont en train de créer un énorme shift et des mutations un peu partout. Mutation qu'on peut observer très facilement avec ce changement de direction artistique chez Pretty Little Things ou avec l'explosion de l'esthétique old money sur les réseaux sociaux. Nos propres générations semblent rejeter en fait les codes qui nous appartiennent pour se rapprocher de ceux qui étaient à des générations des années 50. Et pour moi, c'est inquiétant. Inquiétant, mais en même temps quand même assez risible de voir autant de personnes essayer de copier l'esthétique et le lifestyle old money, alors qu'on est dans une génération où acheter un logement est devenu de plus en plus difficile, voire impossible, et les personnes qui ont rendu cela possible aujourd'hui, ce sont justement ces old money qui ruinent nos sociétés jour après jour, mais ça s'efforce de vouloir ressembler à ces gens-là. Mais donc j'avais vraiment besoin de parler des dessous et des dangers entre guillemets de ce style old money parce que le fait que des codes, même vestimentaires, même au niveau d'un espèce de style de vie, vous savez cette étiquette comme je vous disais, un comportement très très détaillé à respecter en société, que ce soit de faire du golf, le tennis court, toutes ces choses-là mises ensemble, ce n'est pas pour rien que ça se passe actuellement. Et ce n'est pas pour rien si on assiste également à une percée de la droite et de l'extrême droite un peu partout en Occident. Donc, quand vous suivez des trends, vous avez le droit de suivre des trends, j'en suis énormément moi-même. Enfin, il suffit de voir au niveau de la coiffure et des lunettes, si on n'est pas en plein dans des trends, le petit haut comme ça, si c'est pas le ballet core également, je suis dans des trends. Mais toujours est-il qu'il faut vous poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, pour essayer de comprendre au fait comment ça se fait que le old money soit autant revenu maintenant. Et sur ce, mes poulets, vous avez plein d'éléments de réponse dans la barre d'infos ainsi que mes sources si vous avez besoin de lecture. Et je vous y invite parce qu'il y a des choses très intéressantes qui vont dans le sens de ce que je disais. Mais sinon, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, j'ai envie de vous dire, faites-le en fait. Il serait temps quand même. Mais je vous fais de gros bisous et on se retrouve dès la semaine prochaine. Même lieu, même heure et surtout, même meuf au micro. Peace guys.